Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est l'hebdo foot de la semaine sur la première ligue. Alors, le premier match qu'on va analyser ensemble, c'est le match de l'équipe que je supporte, donc Manchester City, contre Nottingham Forest. City a gagné ce match 2-1 avec un but de Reinders, puis l'égalisation de Nottingham Forest via Hutchinson. Et Cherki a marqué à la fin du match. L'homme du match, pour moi, c'est Cherki, avec une passe D et un but. Au niveau des compositions, Milinkovic a fait un bon match, Jesus aussi, et Hutchinson aussi. Et au niveau de City, quasiment toute l'équipe, sauf Erling Haaland et Donnarumma. Pour les stats, City a donc logiquement eu la possession, mais aussi les buts attendus, les tirs et les tirs cadrés. Donc logiquement aussi les tirs bloqués et les poteaux vu qu'il y a eu plus de tirs. Par contre, il a eu 5 corners à 5. Au niveau des passes, City en avait près 600 et Nottingham quasiment 300. Donc City on est au double quasiment. Mais ça c'est régulier avec les équipes de Pep Guardiola. On a aussi un pourcentage de passes réussies bien plus élevé que sur Nottingham. City 90 et Forest 75. Et en défense, au niveau des interceptions, Nottingham en avait plus, mais City a dégagé beaucoup plus de fois. On peut voir avec le momentum que City a globalement dominé la partie, même si City s'est un peu fait peur avec l'égalisation. Mais sinon, ça reste un match plutôt maîtrisé. On va passer au prochain match, Arsenal contre Brighton. Donc déjà, on peut voir que Brighton a eu un moment de domination, d'ailleurs qui s'est concrétisé par un but. Mais c'est Odegaard qui avait ouvert le score à la 14e, puis Rutter avait mis un CSC, et Gomez avait réduit l'écart à 64e. Au niveau des compos, quasiment toute l'équipe d'Arsenal a fait un très bon match, sauf Saliba, Lewis Kelly, Merino et Gyökeres. Et au niveau de Brighton, c'est surtout Grouda qui fait un très mauvais match, le reste de l'équipe est moyenne. Van Eyck, Gomez ont fait un très bon match, et voilà. Pour les stats, la possession était équitable, mais plus ou moins pour Arsenal, un peu plus pour Arsenal. Les tirs, c'est largement pour Arsenal. On l'a vu avec le momentum, ils ont dominé quasiment tout le match. Au niveau des passes, Arsenal en a fait un petit peu plus que Brighton. 43 de plus, si je compte bien. Donc c'est pas énorme. Et ils ont un pourcentage de passes réussies quasiment pareil, à 1% près. Au niveau de la défense, il y a plus d'interceptions pour Arsenal, 9 contre 5, mais beaucoup plus de dégagements pour Brighton. L'avant-dernier match qu'on va analyser, c'est Liverpool contre Wolverhampton. Les Wolves qui sont derniers du classement avec seulement 2 points, aucune victoire pour l'instant. Gravenberg et Wirtz ont marqué à 1 minute d'écart. Et puis à la 51e, Bueno réduirait le score. Mais Liverpool a quand même largement dominé le match, on le voit sur le momentum. Au niveau des compos, toute l'équipe de Liverpool a fait un bon match, sauf Chiesa, Alisson et Konaté. Wirtz a été élu homme du match. Et Wolverhampton, peu de gens ont fait un bon match, sauf André et Bueno. Au niveau des stats, Liverpool a eu quand même bien la possession, 67 contre 33, plus de XG, plus de tirs, mais par contre, autant de tirs cadrés. Donc, Wolfsburg, Wolverhampton cadre plus ses tirs par rapport aux tirs qu'ils ont que Liverpool. Ils sont plus précis. Au niveau des passes, Liverpool est à 660 et Wolverhampton 327. Et Liverpool a aussi réussi 11% de passes réussies de plus que Wolverhampton. Donc ils ont quand même un bon taux de réussite des passes, 88. City par exemple est à 90. Au niveau de la défense, il y a plus d'interceptions pour Liverpool, mais c'est plus ou moins équitable. Et dégagement, c'est plus ou moins équitable aussi. Mais c'est Wolverhampton qui a plus d'interceptions, de dégagement, pardon.
Le dernier match qu'on va analyser de la Première Ligue, c'est le choc Chelsea contre Aston Villa. C'est João Pedro qui a ouvert le score à 37e. Il n'a pas fait exprès de marquer, c'est sur un corner rentrant de Reece James. Watkins va égaliser à la 73e. Et Watkins va encore marquer pour un doublé à la 84e. Et donc c'est Aston Villa qui s'impose. Au niveau des compos, quasiment tout le monde à Chelsea sauf la défense et les trois attaquants sauf João Pedro. João Pedro n'a pas spécialement fait un bon match, c'est juste qu'il a marqué. Et à Aston Villa, l'équipe a plus ou moins fait un bon match, sauf McGinn, Camara, Malone. Et au niveau des remplaçants, par contre, McGinn, lui, a fait un très bon match. Il est 9. On peut voir au classement. Le classement a très peu bougé, sauf Chelsea, qui a perdu une place. Sunderland aussi, Liverpool en a gagné une. Donc là, on est à l'avant-dernière journée de la mi-saison. Donc on verra à la mi-saison si Arsenal sera toujours premier, parce qu'il va y avoir un gros choc Arsenal contre Aston Villa qu'on va analyser ensemble. Personnellement, vu que je supporte City, j'espère que Aston Villa va gagner. Comme ça, City peut prendre la première place, ce qui serait bien pour espérer viser le titre et rattraper la saison passée, qui était vraiment très mauvaise. Voilà, c'était MC17 et on se retrouve la semaine prochaine pour l'Hebdo Foot. Salut!